sur un nouvel emplacement. J'essaierai de vous mettre une petite photo à l'écran. J'ai eu un super cadeau de la part de mon chéri. C'est marrant parce que j'y pensais depuis très longtemps à m'offrir une nouvelle coiffeuse. Et il m'a fait cette surprise de me prendre une coiffeuse exactement comme je voulais. En fait, je voulais une coiffeuse très sobre, noire. Ça a été un peu son choix de me choisir ce modèle-là et je l'adore. Voilà, je suis très bien installée et je pense que voilà, ça va devenir mon nouveau spot parfait de vidéo. Bon, quoique il avait jamais changé, mais là pour le coup j'ai vraiment tout qui est bien installé, donc je suis très contente de ça. J'essaierai de vous mettre le lien de cette coiffeuse pour celles que ça intéresse en barre d'infos. Et on a fait un petit comparatif, mon chéri et moi. Il disait en regardant ma coiffeuse, ma dernière coiffeuse, il me dit mais tu l'avais achetée où, celle que tu avais avant? Et je lui dis ben je l'avais prise chez Maison du Monde et elle m'avait coûté je crois 125 € sans les frais de port. Et il me dit c'est une arnaque en fait, parce que le meuble il s'est sali très vite. Déjà j'avais pris du blanc, donc très mauvaise idée. Un des conseils que je vous donne pour toutes celles qui se lancent dans le make-up, n'achetez surtout jamais en maquillage de meubles blancs. C'est une grosse erreur pour deux raisons. C'est très salissant, première chose qui est évidente, mais dont on ne pense pas toujours quand on est novice en maquillage. Et la deuxième raison, c'est que ça dépend du type de bois que vous avez. Parfois, on va dire, ça vieillit très mal. Et moi, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça quand je m'étais pris une coiffeuse à Maison du Monde. Je m'étais pris un truc, on va dire, assez facile d'utilisation avec un tout petit peu de rangement, mais j'avais pas pensé à la praticité du meuble. Et j'y aurais pensé avant, j'aurais pris vraiment quelque chose qui me ressemble, quelque chose de sobre, de noir, qui ne se salisse pas. Et je suis très contente de ce meuble qui m'a l'air très qualitatif. Je crois que toutes les chaises de mon salon sont de cette même marque. Je crois que c'est Song Mix ou un truc du genre. Et le fameux meuble que j'ai derrière moi, sur lequel parfois je vous fais des tenues du jour, donc mon meuble à bijoux, qui est un meuble en pied que j'adore, que j'ai payé je crois à l'époque 70 € pareil sur Amazon. C'est la même marque, c'est Song Mix qui fait ça. Toutes mes chaises de salon aussi. J'essaierai de vous mettre 2-3 photos. Et franchement la qualité est très bien. J'ai aucun problème avec ces meubles là, alors que quand j'avais acheté du Maison du Monde, franchement Maison du Monde c'est le dernier meuble que j'achèterais chez eux. La coiffeuse franchement très mauvaise qualité, zéro quoi, clairement zéro. Pour revenir au sujet de la vidéo, je vais faire mon teint comme d'habitude avant et puis on va passer tout de suite au make-up des yeux. Je viens de penser à un truc, il est vrai que je vous avais promis de vous montrer l'utilisation, vous savez, des pinceaux Nocibé que j'ai enlevé de leur support, vous savez, parce que je trouvais ça un peu casse-gueule. Alors je me suis dit bon, je vais pas sauter la partie fond de teint, je vais leur montrer tout ça directement en vidéo. Alors ce qui est génial, c'est que j'ai deux grands tiroirs et je peux vraiment tout ranger. L'idée c'est qu'il n'y ait plus rien en haut au niveau du plan de travail, que j'ai plus rien, donc j'élègue petit à petit. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je vais utiliser dans un premier temps, je réfléchis, ce gros pinceau là qui est le pinceau poudre en fait de chez Nocibé. Je vais l'utiliser pour appliquer mon fond de teint. Alors on y va, ils sont propres, hein, je tiens à le préciser, je les ai tous lavés avant de les mettre sur mon visage. Et je les ai dépoussiérés depuis qu'ils étaient, vous savez, sur le truc. Parce que évidemment ça prend de la poussière hein, dans une chambre ou dans un espace comme le mien. Donc ça peut être utilisé comme pinceau poudre. Et aussi comme pinceau, comme vous le voyez, d'application de fond de teint. Alors, j'avais très envie de vous faire cette vidéo aussi parce que les vidéos tuto me manquent, que vous avez été nombreuses à apprécier la vidéo tuto que je vous ai proposée avec mes récents achats. Il y a eu des achats que j'ai oublié de vous montrer, notamment j'ai repris un produit de chez Estée Lauder que j'avais reçu gratuitement de leur part. C'était, vous savez, le baume démaquillant. Je crois que c'est toujours dans la gamme Advanced Night Repair, je suis pas sûre. J'ai reculé un tout petit peu là. C'était dans la gamme Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Et j'avais reçu ce baume que j'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré. D'ailleurs j'avais gardé le contenant, je vous montre, hein, pour y mettre ma poudre. Vous savez c'est ce produit là.
Et donc je l'ai racheté tout simplement parce que je l'adore. Et je me suis repris aussi un Clinique Take the Day Off. Très bon produit aussi. Enlève le make-up et nettoie très bien la peau. Enfin enlève vraiment toute trace de make-up. Et vous savez, le Clinique Take the Day Off, je viens de finir mon cinquième ou énième flacon. J'ai mis ça un peu sauvagement et du coup c'est tombé. Figurez-vous que j'avais acheté donc cette coiffeuse de chez Maison du Monde quasiment 100 et quelques euros, 120 ou 130 euros, 125 euros. Plus les frais de port, je sais plus, j'en avais eu pour facilement 130 ou 140 euros. Et là, la coiffeuse que mon chéri m'a pris, je crois 25 ou 30 euros de moins. Et j'ai un petit siège sur lequel je peux m'asseoir. Alors que l'autre, j'avais même pas eu de siège. Enfin bref. Juste pour vous dire que voilà, Maison du Monde, c'est bon, c'est terminé. Je n'achèterai plus jamais de meubles chez eux. À la rigueur, oui, de la déco. Je sais que j'avais offert un service à une de mes amies, un service à café pour son mariage, qui était magnifique d'ailleurs, que j'avais pris chez Maison du Monde, donc ça va. Mais sinon tout ce qui est meubles là-bas c'est terminé, mais vraiment terminé, ça je vous l'assure. Bref, avec ce pinceau là, toujours de chez Nocibé, vous savez c'est le pinceau un peu plus épais là. Je vous dis, je vais les utiliser, comme ça vous allez voir ce qu'il donne. Je vais venir appliquer mon anti-cerne, on y va. Alors je fais ce petit make-up assez rapidement, je vais pas le garder pareil très longtemps puisque je vais pas sortir spécialement ce soir, mais c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Il est temps de vraiment partager avec vous ces nouveaux produits que j'ai reçus. J'ai pas encore fait mon gommage visage, ça fait une semaine, donc je vois que j'ai des petits boutons un peu ça et là, donc faites pas gaffe. Je trouve ça hyper dégueu, mais je suis désolée. Je vais vraiment me nettoyer la peau après cette vidéo, après le démaquillage. Là, j'avais juste envie d'utiliser en fait ces petits produits. Et vous savez la palette que j'ai reçue là de You Are Cosmetics. Faites pas trop gaffe à l'état de ma peau. Be gentle and be kind about me. Bear with me, comme diraient les Américaines. Soyez indulgents et indulgentes. Pas mal hein, le petit pinceau qui en fait dit étant un pinceau fond de teint, mais pour le coup pour l'anti-cerne il fonctionne de ouf. Ouais, il fonctionne très très bien. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour Noël en fait, pour ne rien vous cacher, je me fais quand même pas mal de cadeaux l'année. En plus, vous le savez, hein, je me suis offert quand même pas mal de parfums, de choses comme ça. J'ai mangé raisonnablement et je ne me suis pas sentie ballonnée ou pas bien pour ces fêtes de fin d'année. J'ai mangé vraiment, quand j'avais plus faim, j'ai pu manger quoi. J'ai pas fait ma gourmande ou ma grosse, loin de là. Je ne me suis privée de rien sauf d'alcool. Ça fait 4 mois que je ne bois pas une goutte d'alcool. Non pas que je sois enceinte, alors ça c'est la réflexion qui revient à chaque fois. Non, je ne suis pas en clope les gars, foutez-moi la paix avec ça. Je dis juste que j'ai pas envie de boire d'alcool parce que je veux dégonfler par rapport à l'alcool. Et je veux juste plus, je veux que ces heures que je passe à faire du sport soient très vite, on va dire, visibles au niveau de mon corps. Et ça se voit, puisque je vous l'ai dit sur un post. J'ai perdu, j'en suis à 6,5 kg. J'ai encore perdu 1 kg et je suis bien contente d'ailleurs. Donc je continue sur ma lancée. L'objectif, je ne l'ai pas encore atteint, mais je compte bien l'atteindre. Ça c'est clair et net. Je vais rien lâcher. Et donc voilà, je vais continuer. Alors là j'ai utilisé mon NYX que j'ai bien creusé ici. Là j'ai mis cette poudre jaune que j'aime pas trop et l'highlighter de chez NYX qui est bof, un highlighter que j'aime pas spécialement, mais bon, je prends cette palette de temps en temps. J'avais acheté au NYX du Portugal, dans un centre commercial au Portugal, à Lisbonne précisément. À Lisbonne ou à... oh je sais plus, je l'avais acheté où ce truc, je sais même plus. J'ai plus souvenir, je sais plus. J'ai un trou là, en vrai ça on va pas songer. Donc je prends cette fois-ci ce pinceau là Nocibé qui est le Sculpteur, qui m'a l'air très bien aussi.
J'ai donné celui que j'avais un peu comme ça de chez Morphe. Je l'ai offert à une de mes collègues. D'ailleurs je l'avais montré à mon père et tout lors de notre vidéo ensemble. Donc juste pour vous dire, ah oui, pour Noël j'avais pas comment, enfin j'ai pas voulu grand chose. Je veux des choses utiles en fait, je veux pas avoir des choses, voilà, je veux de l'utile. Donc là, ok, ça reste un peu futile puisque c'est une coiffeuse, mais pour moi c'est utile dans la mesure où ça faisait un moment que j'avais la mienne depuis 7 ans. Donc elle avait un certain vécu puisque je l'ai acheté quand je commençais à me maquiller en 2011. Et comme ça faisait un moment que je l'avais, mon chéri était d'accord, il me disait voilà, tu l'as repeinte et tout, je l'avais déjà remaniée plusieurs fois. Donc il était temps en fait que j'en change et pour ne rien vous cacher, elle ne va pas aller à la poubelle, loin de là, puisque je l'ai proposée à une de mes amies qui n'a pas du tout de coiffeuse, qui est censée la récupérer. Je tiens à préciser, elle est censée la récupérer, à voir avec son mec. Je sais pas s'il va être ok avec ça. Et elle m'a dit t'inquiète, je gère et tout. Ah là là, donc voilà, je lui ai proposé parce que je sais que voilà, ça lui ferait plaisir et elle m'a dit bah écoute, je gère. Donc je la laisse gérer. Au pire du pire, si j'étais en Martinique, je sais que je l'aurais filé à un membre de ma famille direct, mais étant donné que ici j'ai pas grand monde, voilà, je en fais bénéficier mes amis. Sinon on l'a mise d'ailleurs en attendant dans le salon et mon chéri me disait bah tu vois, ça peut faire un petit meuble d'appoint, mais sauf que le salon il est un peu petit quand même pour accueillir juste ça. Donc voilà. Et de correct. Donc j'ai pas tout utilisé encore, mais j'en viens à la suite là des pinceaux. Donc je fais pas un truc foufou hein. Comme c'est, je vais pas garder le make-up très longtemps, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. Là j'ai l'impression que je vous ai mis vraiment tout près de moi et c'est pas plus mal. Welcome to my face guys. Alors je viens brosser tout ça, comme ça vous voyez comment je fais mes sourcils. J'en suis à mon deuxième crayon comme ça de chez Kiko, c'est le numéro 6. Je vous l'ai déjà dit, c'est le Eyebrow Sculpt qui ressemble beaucoup au Anastasia Beverly Hills avec une pointe triangulaire. Ça marche très bien quand vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de sourcils. Après, si vous en avez un peu moins mais que vous avez la technique pour dessiner correctement votre sourcil, je pense que ça peut être aussi un très bon outil pour que vous puissiez voilà, juste faire un dessin propre, sobre mais efficace à ce niveau-là. Voilà, moi je suis très contente de mes sourcils comme ça. J'aime qu'ils soient fournis. Et comme je vous le dis, je les taille juste en dessous, un tout petit peu, mais vraiment très peu au-dessus ici. Et c'est bon. Et je fais plus, vous savez, la technique du ça pour que les sourcils soient carrés. Non, je laisse le sourcil être relativement, je dis bien relativement naturel. Je crois que c'est bon. On va utiliser ensuite ce pinceau qui est le blush biseauté, comme ceci, toujours de chez Nocibé. Je vais attraper alors un blush poudre libre que j'ai laissé un peu à l'abandon, je dois vous l'avouer, parce que c'était un blush que j'avais depuis un petit moment et que j'ai mélangé avec ma poudre, vous savez là, de chez Estée Lauder dont je vous parle tout le temps. Celle-là, voilà. Comme elle s'était cassée à un moment donné, j'avais pris un petit peu du blush et un petit peu de cette poudre. Et c'est vrai que j'adore mélanger les deux, je trouve que le rendu fait très naturel. Et comme je vous le dis à chaque fois, lorsque j'ai été trop loin au niveau du contouring, j'aime bien mélanger ces deux produits là parce que je trouve que ça vient atténuer en fait. Et ça fait très joli. Et après, je vous raconte pas comment au niveau place, ça me change la vie. Parce que ma coiffeuse était correcte, hein, mais c'était un petit truc. C'était pas une coiffeuse très, comment dirais-je, ergonomique. Je trouve que ça faisait plus coiffeuse de petite fille. Même si c'était pas une coiffeuse de petite fille, c'était la Mathilde. Et je crois qu'elle est vendue encore en plus sur Maison du Monde. Elle coûte, il me semble qu'elle coûte toujours le même prix. Peut-être qu'elle coûte plus cher, je sais plus. Il faudrait que je regarde. Je vous dirai ça lors du montage de la vidéo, j'irai regarder. Donc le blush brush, ma foi, pas mal du tout. J'aime bien, ils sont très doux hein, ces pinceaux du coup. J'aime bien ce rendu. J'aime bien, vraiment j'aime beaucoup. Je
que ça fait simple, sobre. Je vais prendre ce petit pinceau là que j'avais acheté sur Amazon pour venir enlever le côté blanc, jaune. Bon, c'est pas grave, hein. Et qui règle comme ça, mon cher. Démaquillez-moi qui est démaquillé après. Donc on ne juge pas le côté très white en dessous de mes yeux. Voilà, on fait comme si c'est normal, tout est normal. Ok, tout est normal. Mon dieu. Je crois qu'il y a un côté très blanc alors qu'en réalité c'est moins. J'adore le miroir que j'ai, il est bien grand et tout, c'est vraiment... Alors, j'enchaîne. Ce qui est bien, c'est que le fait que cette coiffeuse soit noire, on ne voit pas la saleté en fait. Faut la neige. Enfin, si ça se voit hein, quand c'est sale. Mais en fait, faut vraiment y aller pour que ce soit sale. Bon bref. On va enchaîner avec les yeux. Je vais utiliser mes pinceaux Shop Miss A que j'avais reçus. Donc ça, toujours dans l'optique de vous montrer mes derniers produits. Je vais utiliser aussi la fameuse palette, comme je vous ai dit, améthyste, comme ceci. Voilà, là normalement vous êtes assez proche de mes yeux, donc c'est parfait. Je vais délirer un petit peu et puis je vais utiliser un rouge à lèvres, ma foi. Nouja là, ok, ah mais il y a Kassav d'ailleurs qui vient là en mai, ma soeur m'a dit. Qui est-ce qui va voir Kassav? Dites-moi ça en commentaire. Kassav Kavini bientôt. Donc bientôt Zopkega, des Kassav, tout ça. Je vais mettre ce truc là en base, en guise de base. Pas du tout, en fait c'est un rouge à lèvres. Hein. Je l'avais porté dans une de mes vidéos chit chat. Aïe mon dieu, m'en foutez ça en moi. Non ça va. Dans une vidéo chit chat, on te mettait ça. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas les paupières pardon, sensibles, à détourner vos produits pour lèvres au niveau de vos yeux. C'est toujours sympa en fait. Moi j'aime bien faire ça. Je vais prendre, alors... Quel pinceau je peux prendre là pour venir l'estomper? Je vais prendre d'abord ce petit pinceau là que j'avais pris sur AliExpress pour venir estomper le tout. La batterie est déjà en train de me dire d'aller me faire enculer. Pardon, je suis vulgaire. Mais j'ai un Canon, comme je vous ai dit, G7X que j'ai acheté depuis 2014. 2014 ou 2015, je sais plus quand est-ce que j'ai acheté mon G7. J'adore, hein, j'adore cet appareil photo. Mais si vous n'avez pas plusieurs batteries, le truc, au bout de 15 minutes, il bon. Waouh, putain, pardon Seigneur Jésus, hein. Excuse-moi d'injurier comme ça, mais c'est somptueux. J'adore le délire. Alors c'est le Slate qui est le Metallic Lip Gloss. Alors autant sur les lèvres il fait un peu mal, il assèche un peu, mais alors sur les yeux le gars est puissant. Waouh, je trouve ça magnifique. Alors... D'ailleurs, en ras de cils, je vais mettre celui-là. C'est de la El Dios de la Muerte. El Dios de los Muerte de LS Splash. C'est le Eternal... Non, Amor Eterno, Eternal Love. Je vais mettre au niveau de mon ras de cils, les gars. Et dire que ces trucs-là, j'ai failli les jeter il n'y a pas très longtemps, en fait. Je faisais le tri. Et je me suis dit, bon bah je vais les jeter ou les vendre. Et puis une idée allumée, non bah garde ça encore. Ou qu'il est tout naïo, qu'il fait maquillage et pio. Et puis effectivement, je trouve ça très beau. Bon, déjà on a mis ça. Donc là vous êtes vraiment dans le cœur, au cœur même de mon visage. Donc je continue d'estomper, même si le truc est devenu sec, mais ok, essayez d'estomper quand même. Shop Hush, je vais appliquer avec ce pinceau là qui est le pinceau 231, voilà, qui est un pinceau plat basique. Je vais essayer de l'appliquer en coin interne et externe, d'appliquer le violet qui est ici. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est ce violet là que je vais appliquer ici et en coin interne. On y va les copains. Donc je viens prélever pardon, de la matière. Je crois qu'il va pas être très intense, mais on va tester. J'ai menti, le truc est intense quand même, hein. Oh pardon, excuse-moi petit... Ah pardon petit phare, je ne savais pas que je te manquais de respect comme ça. Excusez-moi. Non, il est intense, il salope là, pardon. Excuse-moi, je croyais pas que tu étais intense comme ça, petit coquin. Eh oh mon dieu. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'ai un peu de chute, pas grand chose, mais quand même. Donc j'aurais dû remettre un peu de... Je vais le faire tout de suite. C'est super ce pinceau pour le dessous d'œil. Franchement, Nocibé, vous avez bien taffé les gars. Franchement, le petit pinceau est très bien. Maman, il épaisse. C'est ça, hein.
Je sais que je vais faire rire certaines. Il est épaisse. Donc on y va. Je reprends mon copain. Au niveau du milieu de la paupière, je vais appliquer avec... non, déjà je vais prendre ce petit pinceau là pour venir estomper les bords. Celui-là s'appelle E125. Donc je vais faire juste ça. C'est juste histoire de mélanger le fard violet dans l'espèce de bleu violacé grisé qui est sur mes yeux. Tu vois? Est-ce que tu suis, meuf? Suive, hein? Que j'ai bien creusé. Je vais mettre ça au centre de ma paupière. Lorsque j'avais reçu ma commande Shop Miss A. Et donc je vais sprayer un peu de truc parce que il est assez frité. C'est même parce qu'il est pas. C'est pas parce qu'il est pas pigmenté, c'est juste parce que il est frité en chouaï. Pardon, et en chouaï. Pourquoi je dis un chouaï comme ça? Gratuitement. Ouais. Donc on va le mettre en mode Halo Highs. Alors j'aurais pu faire en mode cut creasé comme les Riken font. Et puis Yoka mettait en blanc. Inutile, mais pas qu'à faire ça. Je ne fais pas ça, je reste simple. Mais un petit peu efficace quand même. C'est joli ou pas? Franchement, c'est très joli. Oui, je fais les questions et les réponses. Ne cherche pas, meuf. Là, j'ai à comprendre. M'en mettre qu'à et moi tout seul. Même si vous pas un mail, il dit où qu'on ça, il bon. Il bon, ma fille. À quelle heure? Non, mais c'est toi qui vas gérer pour moi alors. À quelle heure? Si grave. Voilà. Non, c'est magnifique. Ouh, c'est trop beau. C'est trop beau. Franchement, j'expérimente là avec vous le côté me maquiller avec un... Je trouve ça sublime. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça vraiment sympa le côté Halo Eyes là. Franchement, c'est joli, ça fait un vert bleu, c'est magnifique. Et là, juste pour fermer un petit peu l'œil, je vais le mettre un tout petit peu en coin interne. Tout petit peu, regarde. Comme ça, pour fermer en fait le make-up. Deuxième chose que je vais faire, je vais reprendre le petit pinceau qu'on a pris tout à l'heure pour estomper. Et je vais essayer, alors ce petit pinceau là il coûte 2 € sur AliExpress. C'est les imitations des Real Techniques. Hein. Donc je le mets juste un petit peu comme ça pour faire genre. Est-ce que vous voyez ça? Il est magnifique. Je sais pas ce que vous pensez, mais franchement pour l'instant le make-up me plaît énormément. On ne sait pas encore si on va mettre un threadliner, on réfléchit pour l'instant. Je reviens avec l'autre œil de... Alors mes highlights, l'autre œil est fait. Ça va pas aller. Donc l'autre œil est fait. Je ne sais pas si vous voyez le rendu du maquillage, mais c'est assez intense. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un délire avec le bleu turquoise, le violet, ces couleurs-là, ça me met en trance, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un threadliner ou est-ce qu'on en a... Est-ce que l'on n'en fait pas? Ok, il va pas aller. Donc, je ne sais pas. Je suis en train de me tâter et de me dire, est-ce que ce serait pas bien de faire, tu vois, le même threadliner violet là, de le faire là-haut avec tout simplement ce petit pinceau ou alors ce petit pinceau. Donc, j'ai le choix, soit celui-là, soit celui-là. Ok, réfléchis encore un petit peu. Pour faire donc ce fameux threadliner qu'il soit un petit peu estompé et esbouriffé. Ça, en fait, à la base, c'est un pinceau double embout, toujours du même kit Shop Miss A. Voilà. Donc je vais voir, je pense... Voilà, j'ai aussi celui-là qui peut être pas mal. Ah, je vais tester celui-là. Le E134 qui est tout petit, ça fait petit pinceau crayon. Je vais essayer avec ce truc extrêmement proche de mon visage et c'est pas plus mal. Donc on va reprendre ça, vous savez le petit Eternal Love, donc Amor Eterno de... Comment ça s'appelle? De... Pas Wet n White. Wet n Wild, hein. Elle est splash, voilà, j'oubliais. Et on va venir faire un threadliner en fait au-dessus de la paupière. Donc vous restez bien tranquille, vous regardez tout simplement, vous appréciez. Pas bête, recyclez vos produits, utilisez vos rouges à lèvres liquides, essayez de les détourner de leur utilisation première. Moi je suis assez estubeda, c'est la première fois que je mettais ça sur mes yeux et franchement eh ben foutement dans des cahiers en belle couillon de foutre ça à la poubelle hein. Et ben voilà,
Je te dis ça franchement, ouais. Une belle ababa même. J'aurais été une belle ababa, une belle abruti, une belle couillonne de foutre ça à la poubelle. Eh ben, regarde-moi comment c'est joli comme tout. Franchement, c'est sublime. Oh là là! Je sais pas à quel poisson je ressemble, mais je sais qu'il y a des poissons comme ça à l'aquarium de Paris. Va chercher le nom du poisson et puis tu reviens me dire. Continue, je fais l'autre œil et puis je te retrouve juste après. Donc me revoilà, les highlights. J'ai fait donc mon trait de liner violet, ma fille. Si ça c'est pas un make-up pour la nouvelle année, je ne sais pas ce que c'est. Franchement, je ne... Pas demandez-moi, pas posez-moi question, pas ça. Donc je vais venir par contre renforcer le contouring que je ne trouve pas assez renforcé. Et pour ça je vais prendre un petit fard de chez Kiko qui s'appelle, qui est dans la collection Smart. C'est un espèce de marron comme ça assez froid. Qui est le numéro 05. C'est un espèce de... Comment je peux te dire ça, taupe. Voilà, ce sera un taupe marronné. Donc tu vois, je tape mon pinceau à peine, hein, puisque comme j'avais déjà appliqué du contouring, c'est vraiment histoire de juste faire les joues moins 6 cm moins plus. De le dire comme ça, c'est pas... Mais bref, tu as compris le style, c'est histoire de faire mes joues moins épaisses. Oui, quand il y a du S, aux Antilles, on prononce le S. On est comme ça au pays, on prononce le S. Donc voilà, je suis juste venue apporter ce petit côté cissé à mes joues un petit peu plus fort. Et puis, qu'est-ce que j'allais te dire, hein? Et puis bon bah, on va continuer dans notre lancée. Et puis je vais appliquer avec ce petit pinceau là que j'avais eu dans un kit. Ah, un truc que je ne vous ai pas dit. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Ah si, je ne t'ai pas dit ça, non? Oh oh, tu me laisses ne pas te dire ça alors. Alors, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire, tu es là pour les camos ou pas? Je suis... Mais c'est pas toi là, Peggy. Mauvais bagaille là-bas, yo. Oh. Ah, il est là. Alors, sur AliExpress, je suis allée faire un tour avant le Black Friday, je crois, ouais. Et ma fille, j'ai fait une razzia sur tous ces pinceaux là. Je sais pas si tu vois le style des pinceaux, mais ils sont vraiment beaux. Ça fait penser aux pinceaux Morphe. Tu sais, avec les poils machin là. Et c'est un peu dans le même esprit que ceux-là. J'ai acheté ça à une trentaine d'euros. Donc j'en ai eu pour, je sais pas moi, peut-être 32, 33 euros pour, je sais plus combien de pinceaux. Mais en gros, un pinceau m'est revenu à 1,20 €, 1,30 € max. Et en fait, ils ont tous la même, tu sais, un peu comme les Morphe, les derniers Morphe là qu'elle avait sorti, que je ne sais plus qui avait sorti. Donc tu as notamment des gros pinceaux comme ça. Tu as celui-là qui est magnifique, qui est gros et biseauté. Tu as celui-là pour, voilà, appliquer ton nom. Bref, je ne les ai pas du tout encore utilisés, mais comme je suis une fan de pinceaux, j'avais envie de me prendre ce kit-là. Et puis après, j'arrête, hein, parce que mon nitro de pinceau, et comme on est là quand même pour élaguer, tu vois, il faut que j'arrête d'acheter des pinceaux. Mais ils sont très beaux. Le manche est tout noir. Voilà. Je vais essayer de le rapprocher vraiment pour te montrer. Je ne sais pas si la mise au point va vraiment se faire. Normalement, elle va se faire. Voilà. Le manche est noir avec des petites paillettes très jolies. Ça fait un espèce de bleu. Ah oui, tu vois là. Bleu anthracite de façon. C'est super beau. J'essaierai de mettre le lien de ces pinceaux là en barre d'infos parce que franchement, pour le prix... Très bon pinceau, très bonne qualité, à vous prendre si vous avez les sous. Et franchement, pour 1 € et quelques par pinceau, je vois pas pourquoi vous priveriez en fait. Donc on va enchaîner. Je vais mettre du blush cette fois-ci parce que même si j'ai les joues très marquées, je vais quand même mettre du blush. Je vais appliquer un blush à l'ancienne. Le truc est vieux tellement. Alors celui-là, si tu te souviens de ce blush là, tu es de là depuis longtemps. Donc c'est le Somptuous Burgundy de chez Kiko qui date de Mathu's Malem. En quoi ça sorti? En 2012 peut-être. Peut-être 2012, on va pas songer. Toujours est-il que c'est le seul... c'est l'un des rares en plus blush Kiko que j'avais acheté dans une collection et que j'ai gardé comme ça parce que je trouvais la couleur unique. Cette espèce de violet, il faut quand même être capable de le porter. Et sans prétention aucune, je pense qu'une peau noire porte ça assez facilement. Alors une peau blanche peut porter ça bien sûr, hein. Je suis pas en train de te dire qu'il y a des règles en maquillage et puis quoi encore. Non mais une peau noire vraiment va le porter, va rocker le truc en manière intense, tu vois. Parce que le truc est, tu vois, il te tient en respect. Gentiment mais proprement. Je suis bête. Non, après une peau claire peut le porter mais je pense qu'il faut y aller assez mollo.
Alors que sur une peau bien foncée, comme la mienne, bien noire, tu peux mettre la dose quoi. Alors moi j'aime bien remonter du coup le blush un peu ici, au niveau des tempes. Je sais plus quel maquilleur disait que c'était très joli de faire ça, de pas hésiter à, quand on a son blush, à vraiment l'appliquer limite comme un bronzer. De faire avec son blush comme si c'était un bronzer. Donc voilà pour celui-là, puisque je reste dans les tons violets maintenant. Je me dis que je reste pas, tu vois, je suis pas hors sujet non plus. Au niveau des yeux, je vais mettre du mascara. Je vais mettre des faux cils. Oui, ok, mettez faux cils par contre. Je vais mettre des faux cils Vavavoom ou pas Vavavoom, j'hésite. Est-ce que j'en mettais You Vavavoom? D'ailleurs, je vais renforcer cette partie-là. Je trouve que je n'ai pas fait. Là, j'ai fait une petite couette. Non, on la voit pas assez. Ce côté-là, on voit un petit peu. Bon, après, si on la voit pas super bien, c'est pas très grave. Voilà pour ça. Donc oui, je te disais, je mets du mascara, je mets des faux cils assez Vavavoom et on se retrouve juste après pour l'enlumineur et le rouge à lèvres. À tout de suite. Les highlights, j'ai presque fini. J'ai galéré un petit peu pour les faux cils. J'ai mis, vous savez, les faux cils de chez Shop Miss A, les Luelia, comme ça. Vous savez, c'est des faux cils doubles. Voilà, ils sont comme ça. Donc je vous laisserai aller regarder sur le site. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Ce sont d'excellents faux cils. Là je suis à ma... vous voyez, il me reste 3 paires. Et là je suis à ma 4e paire. Il y en a une en fait qui s'est pétée, puisque je l'avais mal découpée. Et la toute première en fait je l'avais mal sortie de son truc. Et du coup elle s'était machin. Mais c'est des faux cils qui vous font un effet hyper fourni. Vous voyez sur l'œil ça me fait... genre comme si j'avais mis 2 franges de faux cils, ça fait vraiment, ça finit le regard, vous voyez ce que je veux dire? Alors, au niveau de l'enlumineur, je sais pas du tout ce que je vais mettre. Je sèche, clairement je sèche. J'ai envie de porter un enlumineur un peu chaud, donc entre autres celui-là, le Glorify de chez MAC que j'utilise pas beaucoup, mais que j'aime beaucoup porter. Donc j'hésite, je vais essayer avec ça de l'appliquer et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai envie de vous dire, pour le 31, hein, c'est le genre de make-up où vous lâchez un petit peu, vous faites un truc un peu digne, vous savez, hein, digne des stars américaines. Vous voyez ce que je veux vous dire? L'enlumineur est très beau. C'est pas le style d'enlumineur que vous portez personnellement. Je ne porte pas ça tous les jours parce que le côté cuivré, je trouve ça très beau. Et plus pour des make-up, vous voyez, à thème quoi. Genre, manque à déguiser. Voilà. Mais concrètement, c'est juste pour te dire que cet enlumineur là est vraiment beau. Je connais une chou qui l'avait fini, mon dieu. Elle avait réussi à finir ce truc. Frère, qui m'a dit qu'on a fini ça? Moi-même, je ne peux pas finir ça. Il est très bien. Donc ça, c'est pareil. Le petit pinceau éventail de chez Nocibé. Il est parfait, je trouve. Je suis bluffée. Franchement, eh ben, vu qu'on va jouer le jeu jusqu'au bout, je vais prendre un petit pinceau encore de chez Shop Miss A. Et je vais appliquer ça en coin interne dans le... Comme j'aime à vous dire, le nan-nan du bordel. Je sais que certaines aiment bien mon expression, le nan-nan du bordel. Donc hop. Et pour le 31, on dit que tu ne t'es pas maquillée, je ne sais pas. Personnellement, je crois que la personne a bu avant même de venir. Et que si elle te dit ça, elle a bu avant de venir. Regarde là sur les côtés, dis-lui d'aller laver ses fesses. Pardon. Non mais le glow est trop beau. Sur une peau noire, c'est de la bombe quoi les gars. C'est de la bombe. C'est de la bombe baby. Et ben tu sais quoi? Rajoutons du bleu. J'en ai rien à foutre. C'est le 31. On y finit et puis ça. On est allons finir avec l'année en beauté, non? Et ben mon dieu. Je vais prendre cet enlumineur là que j'avais reçu de Kiko. Tout aussi son petit. Et je vais l'appliquer par contre avec ça. Ah bah non, je vais en prendre un autre du coup. Allons jouer les imbéciles. Je vais appliquer un petit pinceau E126 de chez Noailles. Toi-même tu sais. Je t'ai dit tout à l'heure son nom. Shop Push. Pas Shop Push. Shop Miss A. J'ai mis cet enlumineur là. J'ai mis le glow sur un autre level les gars.
Assassinons les mêmes avec du glow. Dites adieu à Satan avec de la lumière. Je suis bête, putain. Dites adieu à Satan avec de la lumière. On est blinded Satan. Dites au revoir à Satan. Dites-lui de bien rester loin de vous en 2019. Et foutez l'imé en chouaï. Ah bon? Foutez l'imé en chouaï à Satan. Et là j'estompe un petit peu, histoire de faire un truc un peu au max, mais bien estompé. Alors je ne vais pas le faire, mais je ne te raconte même pas si j'aspergeais là mon visage avec un truc fixateur. Clairement ce serait Dewey. Tu comprends? Tellement j'ai mis du glow sur mon visage, le truc serait Dewey. Et puis c'est tout. Voilà, tu vas vers les anges, tu donnes tout au Seigneur Jésus-Christ à travers cette lumière. Tout pour cette lumière. Au niveau des lèvres, je vous préconise, c'est une préconisation, après ça fait ça zote-les, c'est pas moi qui ai dit zote. Donc moi je serais partie sur un petit délire, tu vois, glacé toujours, ou pas. Ou alors je serais partie sur un truc nude. Donc on va tester le truc glacé, et puis si tu n'as pas envie du truc glacé, bah non, on va faire le truc nude, comme ça tu vas voir de quel truc nude je te parle, mais c'est simple, hein. Je prends un petit gloss de chez BH Cosmetics. Voilà. Parce que là, mes lèvres sont sèches. Voilà. Qui est le... Ils ne le font plus. Le Cinnamon Stick. Ils ne les font plus, il me semble, ceux-là. Si je les trouve, je vous les mets en barre d'infos. Si je ne trouve pas, malheureusement, je vais vous dire, ben, ils ne se font plus. Parce que ça fait déjà 2 ans que je les ai. Donc, tu peux partir sur une petite option nude comme ça. Où tu restes cute. Tes yeux dégagent de la chaleur, tu vois, mais tout est soft. Ou alors tu pars sur ça. Alors, je vais enlever le... Ou non, je ne l'enlève pas, je le mets directement. Mais oui, démaquillement et démaquillement. Donc je pars sur le Kiko qui s'appelle le numéro 4. Et de mémoire, il me semble que c'est le Plum quelque chose. Pour le coup, celui de Kiko, il est censé se matifier. Donc ça tout est dit. Bon, je pars sur un truc un peu maman underground, tu sais hein. Mettez tout le monde à l'amende, qu'a dit mais non, vous n'avez pas compris. Je suis déjà en 2020 qui va. Tu vas pas comprendre. Ah, hésite de sourire si tu as des taches sur les lèvres parce que tu vas perdre en crédibilité, tu suis. Donc, voici pour cette vidéo make-up un petit peu improvisée de ce soir. J'avais envie de partager avec vous encore une vidéo maquillage. Comme vous le voyez, j'ai utilisé les produits simplement que j'avais pas utilisé, que je vous avais juste présenté en vidéo. Donc j'espère vraiment que l'entièreté de la vidéo va vous plaire. Je suis très contente de partager ce petit moment avec vous. Je vous souhaite d'ores et déjà le meilleur pour l'année qui va arriver. Moi je retiens 2018 parce que ça a été une année d'accomplissement pour moi, de révélation, de maintien de ce que j'avais compris et d'apprentissage intensif, et j'espère que je continuerai dans cette voie et que je vous dirai la même chose concernant 2019 que j'attends avec impatience. Je sais que chaque année est un nouveau départ et que chaque journée et chaque seconde est en fait un nouveau départ. Il ne faut pas attendre le 31 décembre d'une année pour commencer à évoluer vers une autre. Oups, j'enferme mes boucles d'oreilles, vous voyez. Juste pour vous dire que voilà, je suis très contente d'avoir passé cette année-là avec vous, toutes et vous tous. Je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai dans ma vie, de tout ce que le Seigneur Tout-Puissant, l'univers, les étoiles, les astres m'offrent au quotidien. C'est une vraie chance. Je remercie le ciel d'être encore parmi vous, et je pense que c'est important de savoir dire merci pour ça, d'aller de l'avant, de se dire qu'on a encore des choses à faire, à mener à bien dans cette vie qui est pleine, qui est riche. Ne pas tomber dans la dépression, ne pas tomber dans la peur, ne pas avoir peur du lendemain, ne pas avoir peur non plus que tout s'arrête demain, ne pas avoir peur de laisser certains de ses proches pour évoluer vers d'autres atmosphères, vers d'autres sphères. Ça fait partie de la vie, on a ce cadeau et demain tout peut s'arrêter, et d'en avoir conscience un petit peu tous les jours, ça permet d'avancer.
de savoir qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre aujourd'hui comme objectif. Et j'espère que vous serez tous capables de le faire et que vous le faites déjà au quotidien, ce serait déjà très bien. Voilà mes highlights, j'ai hâte de vous retrouver si, comme dit ma mère, si Dieu veut, si l'univers le veut bien, si la terre entière le veut bien, de vous retrouver en 2019, de vous refaire des vidéos, du maquillage, de parler, de papoter, de faire du tri et de vous amener vers mes nouvelles valeurs doucement mais sûrement. Je vous embrasse très fort toutes et tous et je vous dis à très vite.